Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va analyser 3 tokens qui m'ont été demandés, proposés par la communauté sur Instagram. Comme d'habitude, si vous ne me suivez pas sur Instagram, pensez à le faire. C'est là-bas que je fais les sondages pour mes vidéos. Et donc c'est là-bas que m'ont été proposés ces 3 tokens. Si vous voulez me suivre sur Instagram, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pour le prochain sondage, je vais le faire sur le Telegram gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Le lien est dans la description. C'est le premier lien dans la description. Allez, on est parti pour l'analyse du coup de ces 3 tokens. Vous allez voir qu'il y a de la performance à aller chercher. Et en plus, ce sont 3 tokens très connus. Donc ça va certainement vous plaire. Avant de commencer la vidéo, c'est important de mettre un like, un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, ça me motive de vous faire davantage de contenu et de travailler de plus en plus mes vidéos. Donc abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, partagez la vidéo autour de vous si vous le pouvez. C'est que un plus pour moi et c'est une aide et je vous remercie vraiment pour ceux qui le font. Allez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc on commence avec le Dogecoin qui m'a été demandé à de nombreuses reprises. J'en avais déjà fait une vidéo d'analyse sur Instagram à l'époque. C'était juste avant l'élection de Donald Trump, donc avant le mois de novembre. Ici, on était en fin octobre et on était avec un Dogecoin à 0,14, 0,15. J'avais fait une analyse sur Instagram, une analyse très sommaire où j'avais expliqué que ça pouvait être intéressant d'acheter du Dogecoin parce que si Donald Trump était élu, eh bien tout simplement on allait avoir une explosion du Dogecoin. C'est ce qu'on a eu parce qu'on a quand même eu une hausse sur le Dogecoin de plus de 200%, donc ça fait un x3. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, bravo à vous. Pour les autres, c'est pas grave, il y a toujours des possibilités de rentrer, même une fois que le token est déjà bien monté. Maintenant, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a 2 options pour rentrer en position sur le token. La première option, c'est sur le niveau de l'IDR, d'accord, ici, aux alentours de 0,358 et 0,31,7, 31,9, d'accord, donc ça fait 0,31 et 0,35, 0,36, donc vous voyez cette zone-là ici en vert, qui est sur les 0,382 de Fibonacci. Ça va être la première zone qui va nous intéresser pour rentrer en position à l'achat. Les niveaux d'IDR sont très puissants, il suffit de regarder ici la réaction de cette bougie sur le niveau monthly. Vous pouvez voir que ça rigole pas, c'est très précis, et donc c'est tout l'intérêt d'utiliser ces outils-là. Maintenant, si on veut aller plus loin et juste se baser sur les retracements de Fibonacci, donc que j'ai tracé ici, d'accord, on va tout simplement sélectionner la zone entre 0,5 et 0,618 de Fibonacci, d'accord. Donc ça nous fait une zone entre 0,28 et 0,23, qui est donc la première zone de retracement Fibonacci qui va nous intéresser. Je ne vais pas tracer la deuxième zone parce que pour moi le Dogecoin ne reviendra pas à 0,19, 0,20. Donc on va garder juste ces 2 zones là que je vais remettre. Et donc pour rentrer en position à l'achat, on a donc ces 2 possibilités entre 0,35, 0,36 et 0,31 et ensuite entre 0,28 et 0,23. Qu'est-ce que moi je ferais dans ce cas-là si j'étais quelqu'un qui n'est pas en position sur Dogecoin et qui cherche à rentrer en position? Eh bien tout simplement je splitterai ma position en 2. Imaginons que j'ai envie d'injecter 10 000 $ sur Dogecoin ou 10 000 €, peu importe. Je vais tout simplement mettre 5 000 ici et 5 000 sur cette zone-là. Ce qui fait que si on vient justement chercher que cette zone-là, j'ai au moins 5 000 dans la position. Si on vient chercher les 2 zones, c'est parfait, j'ai mes 10 000. Et si on ne vient pas chercher ni l'une ni l'autre, dans tous les cas, je ne suis pas en position. Mais à minima, si on vient chercher que cette zone-là, au moins j'ai la moitié de ma position qui est exécutée. Donc voilà, ça c'est pour les zones d'achat, c'est ce qui va nous intéresser le plus ici. À noter un point important, c'est que si vous regardez ici, les volumes sont assez équivoques. On a beaucoup de volumes qui ont été exécutés ici, comme par hasard, juste avant l'élection présidentielle américaine. Et vous voyez que tous ces volumes qui ont été accumulés, boum, ont servi pour cette grosse explosion. Et ici, on voit qu'on a un deuxième gros niveau de volume. Alors, pas aussi important, vous voyez qu'ici, on a quand même un niveau de volume qui est stratosphérique. Là, on est sur des volumes beaucoup plus faibles, mais quand même important. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'accumulation encore dans cette zone pour toujours aller chercher une nouvelle impulsion par la suite. Pour moi, c'est la lecture que j'en fais, c'est comme ça que je le vois. Par contre, attention, parce que ensuite, ici, entre 0,36 et 0,23, on n'a pas grand-chose. Vous voyez que les volumes sont vraiment décroissants. On a de moins en moins de volumes qui sont matérialisés sur toute cette zone ici, d'accord. Je pense que vous pouvez le voir assez nettement.
Ça veut dire que si on casse ce niveau des 0,36, 0,37, donc globalement si on casse cette zone ici, on peut très vite chuter jusqu'à 0,28 et ensuite 0,23 parce que vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de volume pour nous retenir. Par contre, si on tient cette zone ici, on reste dans le cadre de ces niveaux de volume qui sont ici, et dans ces cas-là, ce sera parfait, on sera sur le bas de l'accumulation et on pourra, boum, aller chercher une grosse impulsion haussière par la suite. Donc vraiment, ayez en tête cette zone-là parce que elle va avoir un impact très important et pour moi, ça sera la zone d'achat à privilégier sur Dogecoin. Maintenant, si on est rentré en position et qu'on cherche à savoir où est-ce qu'on prend des profits, c'est pas très compliqué ici. Déjà, la zone d'extension à 2,618, elle a très bien fait le travail. Si vous regardez ici, on l'a tapé, mais au millimètre près. C'est pour ça que je vous dis que ces zones-là, c'est limite de la magie, tellement c'est précis et tellement ça fait réagir le marché. Regardez ici, première réaction, deuxième réaction, et à chaque fois, on est sur des corrections. Alors, regardez ici, on a une correction de 24%. Ici, on est sur une correction au plus bas de 24% également. Donc à chaque fois qu'on a tapé la zone, les deux fois où on a tapé la zone, on a mangé une correction de 24-25%. Donc voilà pourquoi vous devez prendre des profits sur les zones d'extension. C'est vraiment hyper important. Il ne faut pas négliger ces zones-là. Parce que tout simplement, si vous prenez des profits ici et que le marché retrace même pour aller chercher la zone dont on a parlé tout à l'heure à 0,35, 0,36, etc. Et bien tout simplement, vous avez évité, d'accord, une correction de 24, 25, 26, 27%. Et ça vous permet même de réinjecter après sur la zone d'achat vos profits et donc d'accumuler encore plus de Dogecoin. Donc c'est tout l'intérêt de prendre des profits régulièrement et donc du coup de se payer comme on dit. C'est vraiment un point extrêmement important. Donc maintenant cette zone elle a été tapée, donc elle est terminée. Les 2,618 vont être cassés et on ira chercher les 3,618 sachant que 1,27 et 1,618 ont déjà été faits. Donc la prochaine étape sur le Dogecoin, elle est ici. Elle est à 0,061 $, d'accord? Donc si vous êtes rentré sur la zone qui était ici aux alentours des 35-36, ça vous fait déjà une performance de 74%. Si vous êtes rentré là où j'avais fait ma vidéo à l'époque aux alentours de 0,15-0,16, vous serez sur une performance de 300%, donc 1 x 4, ce sera le bon moment de prendre des profits, surtout sur les 3,618 qui sont quand même des niveaux extrêmement puissants. Ensuite, je vous fais pas de dessin, si on active le Goldback, on va avoir les prochaines zones. Déjà, effectivement, on aura l'ATH. On sait très bien que quand le prix casse des plus hautes structures, et notamment des ATH, on a toujours des corrections. Donc l'ATH à 0,74, 0,75, il faudra évidemment prendre des profits. Et ensuite, si on suit le Goldback et également la zone d'extension qui correspond à toute la phase du bear market, ici on va la tracer ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu comment on détecte ces zones d'extension. Ici donc on va avoir une première zone d'extension, donc là on est vraiment sur la grosse extension à 1,618, donc on est ici aux alentours des 1,13 $. Ensuite on va avoir une deuxième zone au 2,618 juste ici qui sera donc à 1,82 et on va avoir une troisième zone aux alentours des 3,618 qui va se situer exactement à 2,5. Pourquoi on ne prend pas en compte la zone des 1,27 qui est ici à 0,92? Tout simplement parce qu'elle est très proche de l'ATH. Donc si on prend des profits à 0,74, 0,75, ça n'a pas vraiment d'intérêt de reprendre des profits à 0,92, 0,93 juste après parce que c'est vraiment des niveaux qui sont très collés. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc si on recalcule un petit peu ce qu'on peut faire en termes de performance, d'accord, on va regarder ça. On a une entrée aux alentours des 0,35, 0,36 à peu près ici. On a donc un premier profit ici à 71% de performance. Ensuite, un deuxième palier de profit ici à 107%, donc on est sur un x2. On arrive ensuite sur le palier des 1,618, on est sur 217% de performance, donc là on est sur un x3. Et après, il va falloir que je dézoome pour pouvoir voir la suite, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, comme on dit. Sur les 2,618, on va se retrouver à 400%, et sur les 3,618, on va se retrouver à 600%. Donc là, ici, on est sur du x5, et ici, on est sur du x7, d'accord? Donc voilà les performances qui est possible d'aller chercher sur Dogecoin. Donc on est quand même sur un x7 avec un objectif sur les 3,618 à 2,5. Pour moi, ça sera donc l'ATH de ce cycle, parce que je ne vois pas le prix aller au-delà de 3,618. Donc bien sûr, il faudra prendre des profits quand on arrivera à 2,5 si on y arrive. Ça, c'est vraiment
important. Et surtout, regardez, on est en confluence avec un niveau de Goldback juste ici, donc on aura les 3,618 plus un niveau de Goldback. À mon avis, ça sera la fin de la fête, donc voilà, c'est vraiment le niveau, le dernier niveau sur lequel il faut prendre des profits. Et évidemment, il ne faut pas arriver sur ce niveau avec 100% de votre position. Il faudra décharger déjà au fur et à mesure sur un 618, 2 618, etc. Parce que sinon, vous risquez tout simplement de ne pas avoir le temps de prendre des profits et de vous prendre un retracement énorme derrière, et c'est pas du tout le but. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire sur Dogecoin. Donc il y a encore de la performance à aller chercher. Maintenant, il faut réaccumuler au bon moment, donc sur les bonnes zones d'achat dont on a parlé tout à l'heure. Et puis évidemment, faire confiance à l'aspect long terme. Ça reste quand même un meme coin, ça reste quand même un shitcoin. Maintenant, on va dire que c'est celui qui est le plus installé, c'est celui qui a le plus d'historique aussi dans l'écosystème crypto. Donc s'il y en a bien un qui doit survivre à toute cette débilité ambiante et à cette spéculation sur les mêmes coins, c'est bien pour moi le Dogecoin. On enchaîne sur un deuxième token qu'on m'a demandé d'analyser sur Instagram, c'est le token 0x0, d'accord, je pense qu'on le prononce comme ça. Il y a différents types de prononciation, mais je vais le prononcer comme ça. J'avais déjà tracé ici une flèche depuis les 0,28 puisque c'est la direction que je recherche, à savoir une validation de l'extension avec la cassure des 1,27 et un retour au 1,618. Quand j'avais tracé la flèche, on était aux alentours des 0,28, 0,29. On est déjà actuellement à 0,39, donc on est sur une performance de 35-36%. Mais la flèche fait toujours état, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cet objectif. Et donc comme ça, vous avez la direction claire et nette sur le token. Alors il a réagi dans une zone d'extension juste ici, parfaitement. On a eu un double bottom dans la zone d'extension, je pense que c'est assez visible. Un premier bottom ici, un deuxième bottom ici. Bon, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très propre. Ensuite, on voit que le prix a quand même réagi dans la partie neutre du cloud ici en orange, même si on a fait une petite incursion dans la partie rouge. C'était très léger, donc il n'y a pas grand chose à signaler par rapport à ça. Au niveau des volumes, vous voyez que le marché a accumulé massivement à l'intérieur de cette zone. Donc on a vraiment eu la préparation de cette phase impulsive et je pense qu'elle n'est pas terminée. Quand vous voyez les volumes ici qui sont clairement décroissants, il n'y a plus grand chose pour nous bloquer, donc on va pouvoir accélérer à vitesse grand V et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on veut rentrer en position ici, il y a possibilité de rentrer là maintenant tout de suite, même si on est assez proche de la TH. Ou alors tout simplement attendre un léger retracement ici, à minima sur cette zone, d'accord, qui était une zone de résistance qui est devenue du coup support, donc on pourrait venir se supporter dessus pour ensuite repartir à l'achat. Donc ça ferait une zone d'achat aux alentours des 0,25 et 0,20. Là, ça serait vraiment parfait pour rentrer en position. Et ensuite, on va voir quels sont les objectifs qu'on peut aller chercher sur ce token, donc les objectifs en extension. Et vous allez voir que même si vous rentrez ici, ou alors que vous faites 50-50, vous rentrez une première fois ici et une deuxième fois sur la zone de support juste ici, vous allez voir que dans tous les cas, la performance est très intéressante. Donc on a une première zone d'extension ici à 1,27 aux alentours de 0,64, une deuxième zone ici au 1,618 à 0,80, une troisième zone ici à 2,618 aux alentours de 1,25 et une quatrième zone ici à 3,618 aux alentours de 1,71 $. En termes de performance, on va calculer ça. Qu'est-ce que ça nous fait globalement? Sur la première zone, on est sur une performance de 62%. Sur la deuxième zone de 100%, donc on est déjà sur un x2 quand on va chercher les 1,618. Ensuite, sur la zone des 2,618, on est à 218%, donc on est déjà sur du x3. Et sur la zone des 3,618, on est sur une performance de 335%, donc on est sur du x4, un petit peu plus de x4. Donc il y a encore pas mal de potentiel à aller chercher sur ce token, et évidemment, dès que vous voyez des petites phases de correction, comme on en a eu là sur les derniers jours, puisqu'on a quand même retracé jusqu'à 0,30 et donc on a eu une baisse de 28%, bah effectivement dans ces cas-là, c'est intéressant d'en profiter justement pour réaccumuler dans l'objectif d'aller chercher les zones d'extension. Ok, dernier token qu'on m'a demandé d'analyser, c'est le token ANKR, d'accord, disponible sur Binance. Ici on est sur ANKR USDT. Ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une zone d'accumulation. Vous connaissez ça, vous savez que j'aime bien ces zones d'accumulation. On est en plein dedans, on a des énormes niveaux de volume qui sont exécutés dans cette zone. Ça veut dire que le marché accumule massivement à l'intérieur de cette zone. Généralement, quand on a ce type de structure, l'objectif c'est quoi? C'est de casser le range d'accumulation et d'accélérer très fortement. On va voir qu'on a différentes zones d'extension. Donc pour moi, tant qu'on est à l'intérieur de ce range d'accumulation entre 0,058 et
0,015, on est sur un niveau très intéressant pour accumuler du ANKR. Évidemment, c'est beaucoup mieux de l'accumuler en bas du range, mais là on voit qu'on est aux alentours des 0,049, on est toujours en dessous du 0,058 du haut du range, donc on est sur un niveau d'accumulation intéressant. En termes d'objectifs de performance, on va avoir du coup une première zone 1,618 à 0,096, une deuxième zone de 618 à 0,14 et une troisième zone 3,618 à 0,19 $. Alors effectivement, on pourrait tracer des zones d'extension pour avoir du coup des niveaux d'extension après l'ATH, d'accord, comme on l'a fait sur Dogecoin. Je ne vais pas le faire ici parce que pour moi, c'est pas un token que j'ai envie de garder après la cassure de l'ATH sur des niveaux beaucoup plus élevés. C'est un token où j'ai envie d'aller chercher une performance de x2, x3, etc. et sortir pour aller ensuite me positionner sur d'autres tokens. Donc c'est pas un projet plutôt holding, ça va plutôt être un projet investissement court terme, voire du trading de moyen terme, on va dire. Donc voilà pourquoi je vais uniquement présenter les zones d'extension ici, qui sont entre le prix actuel et l'ATH. Donc la première zone d'extension va nous donner une performance de 95%, donc on est globalement sur du x2. Sur la deuxième zone d'extension, on va être sur du 196%, donc quasiment du x3. Et ensuite, la troisième zone d'extension, on va être sur du 293-294%, donc on va être sur du x4. Donc voilà, pour moi c'est extrêmement intéressant d'aller chercher son x2, x3, x4, donc si vous faites une moyenne en prenant des profits au fur et à mesure, vous êtes globalement sur un x2, x3, sur un token comme ça, ou sur une grosse impulsion haussière, en quelques semaines, vous allez chercher votre x2, x3, et ensuite vous sortez et vous allez vous positionner sur d'autres projets qui auront aussi une hype. Je pense à tous les projets de l'écosystème Ethereum, je pense à tous les projets de la narrative RWA, IA, Deepin, etc. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de performance aussi à aller chercher sur ces tokens-là. Et c'est une phase de marché où il faut avoir une bonne rotation sectorielle puisqu'il y a beaucoup de secteurs qui performent. C'est pas pour moi le moment de rester bloqué sur un projet longtemps, mais plutôt de réussir à débloquer régulièrement de la liquidité pour se positionner parce que aujourd'hui les mêmes coins performent. L'écosystème Ethereum, comme je le disais, les RWA, Deepin, IA, on a aussi les Layer 1 qui performent très bien en ce moment. Tout ce qui est Oracle aussi avec Link et Ben Protocol. Bref, il y a tellement d'opportunités que c'est mieux de débloquer de la liquidité, d'accord, en prenant des profits sur les différents paliers comme ici 1,618, 2,618, 3,618 et du coup d'avoir régulièrement de la liquidité disponible pour profiter des opportunités plutôt que de rester bloqué avec par exemple 3 paliers ici, plus un quatrième à l'ATH et 3 autres paliers derrière, donc d'avoir 5, 6, 7 paliers, et du coup de rester bloqué longtemps sur un token qui certes va vous donner de la performance, mais vous pourriez aller en chercher beaucoup plus si vous avez justement cette rotation sectorielle. Donc c'est pour ça aussi que, à mon sens, c'est intéressant d'avoir des projets que vous tenez beaucoup plus longtemps comme le Dogecoin, parce qu'effectivement avec la hype des mêmes coins il y a vraiment un gros potentiel, et puis aussi l'élection de Donald Trump, et des projets que vous allez garder un peu moins longtemps comme 0x0 ou ANKR, et là ça va vous permettre de récupérer de la liquidité, de faire de la performance et de réinjecter sur d'autres projets par la suite. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo, je vais vous laisser ici. Si vous souhaitez apprendre comment je fais pour tracer ces zones d'extension, quels sont les outils que j'analyse pour obtenir ces performances et réussir à vous sortir ces analyses, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, vous avez accès à mes 2 formats de formation et d'accompagnement qui sont CryptoPump et Profit Illimité. C'est mes programmes les plus aboutis, c'est là où vous allez vraiment prendre du galon et vraiment passer un step dans votre compréhension des marchés et dans votre analyse technique et aussi fondamentale parce qu'il y a beaucoup de concepts fondamentaux qui sont abordés dans ces 2 accompagnements. Donc je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, vous avez les différents liens de mes programmes. Pareil, si vous souhaitez prendre un coaching avec moi pour qu'on regarde votre portefeuille, pour qu'on analyse ça ensemble et peut-être qu'on essaye d'optimiser votre allocation, vos positions, etc., vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a également le lien pour prendre un coaching avec moi. Je le répète également, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo autour de vous si j'ai analysé des tokens qui pourraient intéresser des personnes de votre entourage. Pour tout ce qui est les liens de mes réseaux sociaux, donc le Telegram gratuit, Instagram, TikTok, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo.
Et sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.